Bonjour et bonne année à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va déguster la nouvelle gamme de produits Oli, les Oli Milkshake. J'ai encore une fois la chance de pouvoir recevoir ces produits en avance et j'ai très hâte de goûter ça. Ça fait déjà une petite semaine que j'ai ce carton dans mon studio et que j'attends pour faire cette vidéo pour ne pas trop me spoil et pas trop en parler en avance. Mais ça y est, le jour est venu et je vais pouvoir ouvrir ça. Énorme carton, il y a beaucoup de rembourrage. Bon, j'ai reçu la gamme complète avec les 3 goûts et leur shaker chacun. J'ai cette chance de pouvoir les goûter vraiment avant que ça sorte, donc j'ai très hâte. On est sur une nouvelle gamme totalement différente des énergies, des icy et des hydration qu'on a l'habitude de voir chez Oli. Ici, on va pas mélanger avec de l'eau, mais bien avec du lait. Bon, avant de commencer cette petite préparation, je vais vous présenter les 3 produits. Donc on a le premier, le milkshake banane. Ce qui a l'air d'être pas mal sur cette nouvelle gamme, c'est que on peut mixer ça avec n'importe quel lait. Alors moi j'ai pris du lait de vache, mais vous pouvez le mélanger avec du lait de soja, du lait d'amande, n'importe quel lait que vous utilisez et celui que vous préférez surtout. Je me permets de prendre un pot de Oli Energy juste pour voir la différence de préparation. Par exemple, sur les pots de Oli Energy, il y a écrit qu'il faut mélanger avec des glaçons, qui, je crois, sur celui-ci, n'y est pas. Il est d'ailleurs très déconseillé de mélanger avec de l'eau. Apparemment, la texture est pas terrible et en plus, ça se mélange très mal. Petite chose différente par rapport aux énergies où là on mélange avec 500 ml d'eau, là c'est seulement 300 de lait pour une cuillère, donc écoutez, on va pouvoir essayer ça. Le premier il est à la banane et j'aime beaucoup leur petite direction artistique qu'ils ont fait avec l'animal, quelque chose de simple derrière, un truc assez classique, j'aime beaucoup ce nouveau design et ça a l'air pas mal. Ensuite le deuxième pot c'est la vanille avec un espèce de petit mouton tout blanc, tout mignon. Il est vraiment très beau et ça respecte la petite DA des animaux assez mignons. Il y a écrit mixer avec votre lait favori, donc c'est bien, vous pouvez mélanger avec n'importe quel lait. Mixer avec 300 ml de lait froid et une cuillère de Oli. J'adore ce qu'il y a écrit remue le fort bébé, ça s'appelle un milkshake. J'adore. Et après il y a juste à enjoy, donc c'est cool. Et le petit dernier, la noisette. Alors la noisette, moi c'est pas le truc qui m'attire le plus au niveau du goût. Mais j'ai quand même envie d'essayer parce que si c'est très doux, ça peut être vraiment délicieux. Encore une fois, on est sur une base de produits très sains où il n'y a quasiment pas de sucre. Genre par exemple, la noisette, il y a 0,8 g pour un shaker de 300 ml du coup. C'est très peu en vrai, c'est vraiment très peu. Je vous montre du coup la petite noisette avec le petit chaton. J'ai l'impression que c'est un chaton en tout cas. Il est très joli, le hazelnut. Bon du coup, on a nos 3 petits shakers également et je vais pouvoir les goûter et en plus de ça, j'aurais dû les laver. C'est ce que je vais aller faire d'ailleurs. Je vais aller laver ça parce que effectivement ils sont neufs et c'est conseillé de au moins les rincer. Donc je vais aller faire ça et après on peut goûter. Maintenant que les 3 shakers sont lavés, je vais commencer par remplir les 3 de lait. Comme ça au moins ça c'est fait. Et je vais les préparer, je pense, les 3 directement. Alors du coup sur le shaker c'est gradué 300 ml. C'est étonnant. J'ai toujours l'habitude de mettre 500 donc forcément je suis un peu outré. Voilà. La moitié d'un shaker, pardon on voit pas beaucoup, tac, c'est à peu près la moitié d'un shaker j'ai envie de dire. Pour l'instant je vais le fermer pour garder le lait un peu au frais. C'est très perturbant ce que je suis en train de faire, j'ai pas l'habitude de mettre du lait, voir mon Oli blanc comme ça, rempli de lait, c'est extrêmement bizarre. Mais moi j'ai très hâte de goûter ça parce que ça a l'air vraiment cool. En fait j'ai hâte de goûter parce que connaissant les autres produits Oli, je me doute qu'ils ont fait quelque chose de hyper quali et de hyper cool. Je suis un peu étonné que la banane elle soit pas jaune, mais j'espère que le milkshake il sera jaune. Et je vais commencer tout de suite par celui-ci. Le pot qui est pas ouvert, on va pouvoir ouvrir ça et déjà je vais pouvoir sentir. Alors la languette elle est collée. Ah ouais, elle est bien collée. Hop, alors. Ouh oui c'est bien jaune, hein, effectivement. Je ne suis pas quelqu'un d'extrêmement fan de banane. Je déteste pas ça, mais je suis pas quelqu'un qui recherche la banane. Mais là par contre ça sent le bonbon à la banane. Et effectivement c'est bien jaune, je sais pas si on le voit bien. En tout cas ça sent fort la banane et ça a l'air très bon, hein, très fort en goût. Normalement il y a une cuillère, alors il faut toujours faire un petit peu de spéléologie pour aller chercher cette cuillère. Mais normalement elle est jamais très loin, voilà. Elle est là, rien de plus simple, une cuillère. La poudre a l'air très douce, la poudre a l'air plus lisse. On dirait plus une farine anti-grumeaux, c'est bizarre. Allez, je mets la première, hop, il n'y a que ça à faire. Oh oui ça jaunit très fort, hein. Ça devient très jaune, mais c'est un peu ce que je cherche aussi, j'avoue. C'est un peu ce que j'espérais. Ouh là là, à chaque fois j'ai un peu de poudre qui vient dans la bouche pendant la préparation, et j'avoue que quand on le sent, ça a l'air délicieux. Bon. Je vais mélanger ça, et normalement ça va devenir un peu jaune. Apparemment il faut secouer fort, hein. Il y a écrit « Shake it hard ». Oh waouh, ça fait beaucoup de mousse. Oh waouh, je sais pas si vous voyez,
La délimitation maintenant elle est par là, alors que les 300 ml sont vers le milieu, donc ça fait beaucoup de mousse. Est-ce que c'est voulu? Je pense qu'il faut mélanger encore plus fort. Oh waouh, ça a l'air extrêmement crémeux, c'est fou. La texture a l'air très crémeuse. Oh waouh. Je vais vous montrer un peu comme ça. Je sais pas si on voit bien, mais c'est extrêmement crémeux en fait. Ça a un petit peu jauni. C'est pas mal, ça me plaît pour l'instant. Allez, j'enchaîne avec la vanille. J'avoue que la vanille, c'est celui qui, je pense, me tente le plus et qui me donne le plus envie. Par mes goûts personnels, hein. Moi la vanille, j'adore ça. Donc j'avoue que la vanille, c'est celui qui me tente le plus. On va pouvoir ouvrir le petit pot aussi, qui est neuf du coup. Pareil. La petite languette, paf. Ouh, oh là là. Oh waouh, pardon. Oh waouh. Oh waouh, elle est magnifique cette vanille. Regardez, il y a des petits morceaux noirs, je sais pas si, encore une fois, on les voit. Il y a des petits morceaux noirs qui fait beaucoup penser à les vraies glaces à la vanille. Il y a ce petit côté, enfin, pailleté noir, j'ai pas envie de dire pailleté, mais ces petits morceaux noirs qui font penser aux gousses de vanille. Mais en tout cas, l'odeur est délicieuse aussi, hein. L'odeur, elle sent très bon. Allez, pareil, la première petite cuillère. Ça brunit un petit peu, la vanille. D'accord, mélangeons. Mais je pense que ça va faire autant de mousse. Ouais, ça fait extrêmement de mousse, regardez. Sur ce que est devenu la banane. Il y a beaucoup de mousse au-dessus. On va bien mélanger. Shake it hard baby, it's called a milkshake. Ah, le petit mouton, il est trop chou en vrai. Ah, les animaux, je les aime bien. Ça, j'avoue, j'en ai pas beaucoup parlé. Mais les animaux, je les aime bien. Je trouve que ça colle bien avec l'effet de... Enfin, l'idée du milkshake et du truc un peu doux. Je vais le laisser reposer et on va préparer la noisette maintenant avec le petit chaton trop mignon. Pareil, même punition que les deux autres. Mon ami, je suis désolé, hein. Tu vas avoir la même punition. Ah, celle-ci, elle est pas collée. Ah, noisette, petit point. C'est à noter. La languette n'est pas collée. Alors moi, noisette, j'ai un... Oh, elle ressemble à la vanille. Oh, waouh. Ouf. Oui, c'est le goût de noisette que je connais. Et celui qui, entre guillemets, m'attire pas trop. Alors c'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a des morceaux de noisettes. J'ai l'impression qu'il y a des petits morceaux de noisettes. Il y a les petits morceaux noirs un petit peu comme dans la vanille, mais il y a des morceaux un peu plus gros et plus bruns, j'ai envie de dire, plus couleur noisette. Et je sais pas si c'est des vrais morceaux de noisettes. En tout cas, si c'en est, c'est un petit point en plus parce que ça rajoute de la texture à Oli. Et ça, il y en avait pas encore chez eux. Donc je prends une bonne cuillère. Hop. Donc ça doit brunir. Ah, ça brunit plus fort que la vanille, hein. Je suis sûr qu'on peut mélanger en plus. Alors, je sais pas si je vais le faire aujourd'hui, mais je suis sûr qu'on peut le mélanger. On peut largement faire un milkshake vanille-banane, en fait. Il n'y a pas de problème. Banane-noisette. Même vanille-banane-noisette. Je pars peut-être sur quelque chose d'un peu extrême, mais je suis sûr que c'est faisable. Je pense qu'il y a des petits morceaux de noisettes. Ce que j'entends... Et je sais pas si on l'entend, mais ça gling-gling, j'ai envie de dire, comme s'il y avait des morceaux de noisettes. Et je pense qu'il y a des morceaux de noisettes et de la texture, du coup. Je vais commencer dans l'ordre dans lequel je les ai préparés. Donc je vais faire le Oli banane, puis le vanille, puis le noisette. Et je vais vous dire ce que j'en pense. Alors, le banane, déjà, il a reposé, donc on a perdu un petit peu Enfin, la mousse est en train de retomber, mais il y en a encore beaucoup. J'espère que ça va pas m'exploser dessus, non. À l'odeur, ça sent le lait, la banane. Ça sent le lait, la banane. À la texture, ça a l'air un peu plus épais que du lait. Oh, waouh, c'est tellement... Je cherche mes mots. C'est délicieux. Déjà, le goût, il est délicieux. Je suis pas un grand amateur de milkshake. J'en bois pas souvent. J'en fais pas souvent. Moi, je bois de l'eau avec du Oli Energy et du Oli Iced Tea. C'est tout ce que je fais. Mais j'avoue que là, au niveau de la texture, moi, c'est quelque chose qui me convient. Ça y est, je vais plus m'arrêter. il faut que j'en laisse un petit peu. Vu que je suis pas quelqu'un qui boit du lait très souvent, je vais pas dire que ça me perturbe, mais c'est assez particulier. C'est un peu particulier de boire du lait. Moi qui ai l'habitude de mélanger avec de l'eau, c'est beaucoup plus épais, c'est plus crémeux. Forcément, en plus, on mélange et on shake le lait, donc il doit prendre cette texture un peu crémeuse en plus de ça. En tout cas, la banane est délicieuse, hein, je vous le dis. On va faire un espèce de classement. Regardez, on va faire un top 1, un top 2, un top 1, un top 2, un podium comme ça là. Hop, 3, 2, 1. Et on verra un peu qui on met. Pour l'instant, la banane, très bonne. Je sais pas trop où la placer vu que je connais pas les autres. Ça se trouve, la noisette va être délicieuse. Il va falloir que je mette la banane que je viens de goûter tout en bas. Mais je ne sais pas. Je vais goûter la vanille. La vanille, c'est ça qui m'intéresse et qui m'attire le plus. Ça sent le lait vanille, vraiment délicieux. L'odeur de la vanille, de toute façon, j'adore. Ah là là, bah bravo, hein. Ah oui, non, mais c'est vraiment le milkshake vanille, quoi. Mais c'est parfait, genre, vraiment, c'est parfait. Mon lait, il est bien froid, la texture, elle est épaisse.
La mousse, ça rajoute quelque chose, c'est trop bien. Non, la vanille, pour moi, il y a pas de débat, ça va être top 1. Bon, je me lance sur la noisette. Je vais le shaker encore un petit peu parce que du coup, les petits morceaux de noisette que je pense sont dans cette boisson sont redescendus. Donc je vais le re-shaker pour les remonter et pouvoir en boire. Si vraiment il y en a. Ça mousse. Alors attention, quand vous l'ouvrez, ça mousse. Et ça déborde. La noisette, ça fait 2 fois qu'elle me fait ça. Alors peut-être parce que je l'ouvre après l'avoir shaké alors que les autres non. Oh waouh, ça sent la pâte à tartiner que l'on connaît tous. Je goûte la mousse. Mousse qui a une belle texture aussi. Hein. Alors j'ai pas de morceaux de noisette. Je pense que la mousse fait un peu compacte pour éviter que la boisson tombe, c'est bizarre. Genre j'ai l'impression quand je lève le verre que la boisson reste au fond. Je sais pas si c'est le cas. J'ai l'impression qu'il faut que j'aille la chercher, c'est trop bizarre. Je l'ai pas eu avec les 2 autres. Je l'ai remélangé avant de le boire, donc peut-être que c'est ça qui fait la différence. J'ai pas de morceaux de noisette pour l'instant. Même si j'ai quand même l'impression qu'il y en a, mais je pense que du coup elles coulent et elles vont au fond. Ah ouais, non, c'est réussi aussi. Hein. Vous êtes dur avec nous. Alors, je le classe pas là, c'est juste pour le mettre à côté pour l'instant. Vous êtes dur avec nous parce que vous faites 3 goûts excellents. Et je me dis, bah vas-y, 3 goûts, je vais me faire une vidéo où je vais pouvoir les classer et me dire, je vais faire un top 1, top 2, top 3. La vanille passe largement au-dessus des 3 pour moi parce que je préfère le goût de la vanille. Et ça, c'est mon avis personnel, mais au niveau du goût, c'est ce que je préfère en fait. Quand je prends un milkshake, je prends toujours un milkshake vanille. Donc, heureusement qu'il est là, en tout cas, parce qu'il est délicieux. En deuxième position, je sais pas si je mettrais la banane ou la noisette. J'avoue. J'ai envie de mettre la banane parce que c'est, à mon avis, celui que je vais le boire plus que la noisette parce que je suis plus attiré par ce goût. Un peu ce goût de bonbon crémeux. Donc j'ai plus envie de le mettre en top 2 parce que je suis plus attiré par la saveur de banane que par la saveur de noisette. Mais les 3 goûts, en fait, ils sont délicieux, quoi. Donc, je vais finaliser mon top 3 comme ça. Vanille, puis banane, puis noisette. Je pense qu'en plus de ça, je les bois nature comme ça. Mais ça doit pouvoir se mélanger avec d'autres trucs. Les gens qui veulent faire des milkshakes, je sais pas, en rajoutant des ingrédients, en mettant de la chantilly, du caramel dessus, je pense que ça se fait largement. Je suis en train de regarder les ingrédients, mais les ingrédients, c'est encore des arômes naturels. Il y a de la vanille bourbon, de la vraie, du coup, dedans. Un petit peu de sel, un petit peu de sucre, mais encore une fois, le sucre, là, pour 7 grammes, il y en a 0,5, donc pour un shaker de 300 ml, il y a que 0,5 grammes de sucre. Pour un milkshake qui a du goût, hein, c'est pas un milkshake où tu vas chercher le truc, c'est vraiment, ça a du goût, c'est fort en bouche. C'était la dégustation de la nouvelle gamme Oli Milkshake. Je suis très content, encore merci à eux de m'avoir envoyé les produits en avance pour que je puisse les tester et que je puisse faire cette vidéo pour qu'elle soit prête pour quand ça sort. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez vous en procurer, vous avez mon lien dans la description sur mon profil, vous avez 10% de réduction sur votre commande avec le code Haydenplay classique. Sinon vous avez le Haydenplay 5 qui vous donne 5 € sur votre première commande. Donc n'hésitez pas, vous avez le pack avec les 3 goûts et les shakers inclus. Je vais me régaler dans mon coin et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde!